Et salut à tous, c'est Jody des Livreurs de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo de sélection que j'avais envie de vous faire depuis des lustres. C'est la vidéo de sélection d'ouvrages mixed média. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrage mixed média? Tout d'abord, avant de commencer cette sélection, évidemment, puisque moi je vous fais des sélections sur des termes de nerd très étranges, mais du coup, les ouvrages mixed média sont des ouvrages qui comportent plusieurs médias, plusieurs supports. C'est-à-dire que nous sommes sur des ouvrages qui peuvent comporter de l'image, du son, de la vidéo, ou encore des ouvrages qui peuvent comporter des mails, des échanges de courriers, des SMS, on s'est compris. Des ouvrages qui vont comporter plusieurs médias, associant plusieurs médias dans le même ouvrage. Ce sont des livres qui très souvent, moi, m'intriguent énormément et ça peut jouer sur mon envie de lire un ouvrage, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup les livres où tu es immergé dans quelque chose comme du found footage. On a l'impression que tu retrouves finalement quelques médias qui s'étaient égarés. C'est tout à fait fascinant, j'aime beaucoup cela. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo sélection d'ouvrages d'horreur mix média aujourd'hui. On va commencer de ce pas, bien évidemment. Tout n'y est pas, mais je vous ai fait une petite sélection assez sympathique. La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielowski. Tout d'abord, évidemment, je ne vous en aurais pas parlé dans cette vidéo. Vous m'aurez dit, mais comment se fait-il que tu ne parles pas de La Maison des Feuilles, Jody? Et oui, c'est un incontournable. C'est un incontournable du livre d'horreur mix média. Un livre absolument fascinant sur tout simplement un document retrouvé par un personnage qui s'appelle Johnny dans le récit. Et on va suivre deux récits qui s'entrecroisent avec une famille dans une maison. Ils vont se rendre compte que cette maison est plus grande d'intérieur que d'extérieur, ce qui est tout à fait impossible. L'exploration de cette maison va se produire. C'est un ouvrage que je qualifierais d'assez exigeant. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage qui est tout à fait labyrinthique. C'est un livre qui est labyrinthique avec des pages. Je vais vous mettre sur le côté un petit peu les pages, ce à quoi elles ressemblent. C'est vraiment un ouvrage dans lequel tu te perds et c'est assez intéressant parce que tu te perds autant que ces personnages quand tu lis le livre. Au vu de la forme du coup des pages, c'est très très particulier, mais c'est un livre que j'ai trouvé absolument fascinant avec réellement des moments terrifiants. Et donc c'est un ouvrage que je ne peux que vous conseiller, bien que il faut s'accrocher pour aller jusqu'au bout. Il faut s'accrocher. C'est pas un livre que tu lis d'une traite ou que tu lis facilement. C'est un livre dans lequel tu te plonges et tu dois petit à petit t'immerger dans cet univers assez étrange. Un ouvrage, un ovni littéraire à mon sens, tout à fait intéressant. Strange Pictures de Uketsu, c'est un livre que j'ai lu il y a peu de temps. Un livre où Uketsu s'inspire clairement de l'univers des creepypasta, où on a plusieurs histoires entrecroisées, plusieurs histoires glauques entrecroisées, qui vont créer une sorte d'ensemble. Et nous avons des dessins, des schémas dans ce livre, des échanges, plusieurs médias, du coup, pour essayer de nous faire comprendre un petit peu ce qu'il s'est produit. Strange Pictures, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, et c'est un livre que j'ai trouvé absolument super, pas parfait, mais un vrai page-turner, à mon sens, très intéressant. The Slut de Dennis Cooper. The Slut de Dennis Cooper, c'est un livre tout simplement assez trash, assez difficile. On va suivre l'histoire d'un étrange escort qui s'appelle Brad. Mais on ne va pas suivre son histoire n'importe comment, on va suivre son histoire à travers les reviews de clients de ce site d'escort gay sur lequel cet escort se trouvait. Et toute une légende se développe au travers de ce personnage de Brad sur ces reviews. C'est vraiment le pire d'internet qui nous est montré in a nutshell, quoi. C'est vraiment ça. C'est très trash, très glauque, très difficile. Mais là aussi, il y a quelque chose d'hypnotisant parce que tu veux savoir ce qui s'est passé. Tu veux savoir qui est ce personnage de Brad. Et il y a quelque chose de très page-turner également dans ce récit. Be My Friend de Mickey Watson, c'est un livre aussi que j'ai beaucoup apprécié avec la disparition tout simplement de notre personnage. C'est un personnage qui se sent très seul, très très seul, et qui va du coup se réfugier un petit peu sur internet parce qu'il se sent extrêmement seul. Il veut trouver un ami, aussi simplement que cela, mais il va disparaître. Et petit à petit, au travers de ces échanges, de tout cela, on va savoir ce qui lui est arrivé. C'est un récit qui est extrêmement sombre, que je ne conseille pas à tout le monde, qui est très très sombre, mais tout à fait fascinant. World War Z de Max Brooks. Évidemment, j'allais parler de World War Z, puisque World War Z, c'est un récit de post-apo. Vous savez que j'aime pas trop, moi, le post-apo, ni les récits de zombies. C'est pas trop mon délire, sauf si vraiment il y a quelque chose qui change, quelque chose de résolument original, de résolument fascinant. C'est le cas dans World War Z. C'est tout à fait le cas. On est avec vraiment un récit de zombies où tout nous est présenté sous forme d'interviews, d'articles. C'est tout à fait intéressant la façon dont c'est écrit.
C'est un roman post-apo de zombies, l'un des rares romans post-apo de zombies que j'ai beaucoup apprécié pour cela. Le film n'a absolument rien à voir avec le livre, mais c'était assez intéressant à l'époque où je l'avais lu pour le livre en tout cas. Intérieure nuit de Marisha Pessl. Dans Intérieure nuit de Marisha Pessl, il y a des petites photos, il y a des petits documents, des petits articles de journaux, et on va essayer là aussi de comprendre comment une disparition est arrivée, comment un drame s'est produit. C'est tout à fait intéressant. J'ai bien aimé. Attention, énorme pavé ce livre, il y a de la lecture à faire, mais c'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant et que du coup je vous conseille. Carrie de Stephen King fait partie des livres que j'étais obligée de mentionner également, puisque dans Carrie, là aussi il y a ce côté très mix média avec cette jeune fille qui a des pouvoirs télékinésiques assez particuliers et qui va effectuer sa vengeance, puisqu'on y traite de harcèlement scolaire dans ce roman, mais pas que. Et c'est vraiment un de mes romans préférés du King, et que j'étais obligée de citer dans cette sélection mix média, puisqu'on a ce côté-là dans Carrie. Et par conséquent, comme on l'a dans Carrie, on l'a dans La dernière reine du bal de Tiffany D. Jackson, qui est une réécriture de Carrie, avec un autre personnage, et où là nous allons traiter de racisme en plus du harcèlement scolaire évidemment et des difficultés familiales. C'est un roman que j'ai absolument adoré, que je vous conseille vivement. Si vous ne l'avez pas lu, en tout cas ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans de la plume de Tiffany D. Jackson. Skeleton Creek de Patrick Carman. C'est un livre que je mets dans ma sélection, mais c'est très particulier parce que c'est une lecture que j'avais fait préadolescente. C'est une lecture dont je ne me souviens quasiment plus, mais ça m'avait terrorisée. Ça, c'est ce dont je me rappelle. Parce que Skeleton Creek, c'est une saga de romans d'horreur, mais dans cette saga de romans d'horreur, il y a des liens, et quand tu vas sur ces liens, tu as carrément des vidéos à l'appui que tu peux lire sur ton histoire. Et les vidéos, je me rappelle quand j'étais jeune, mais les vidéos, je ne voulais pas les lire, je ne voulais pas les voir, ces vidéos. J'avais pas envie, ça me faisait peur. Et c'est le souvenir que j'ai de cette saga de livres, quoi. Et je l'ai pas relu depuis, mais je voulais quand même la glisser dans cette sélection. L'aspect terrifiant que ça m'avait procuré à l'époque, je l'ai pas relu. Ça se trouve, c'est atroce à relire désormais, mais c'est le souvenir que j'en ai. Et il en va de même pour Kathy's Book de Sean Stewart et Jordan Weissman. Là, c'est pareil. Je n'ai pas relu depuis. Je ne sais pas ce que ça donne. J'en ai aucune idée. Mais je me souviens que c'était des livres en fait young adult, où tu avais carrément une pochette sur la page de garde du livre où tu avais des preuves et tu pouvais regarder des photos, des images, sortir tes preuves au fur et à mesure du récit pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Je ne l'ai pas relu depuis, là aussi. Donc pour Skeleton Creek et Kathy's Book, je mets quelques vétos parce que ce sont des livres que je n'ai pas relus et du coup je ne sais pas ce que ça donne maintenant. J'étais vraiment toute jeune pré-ado quoi. Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke de Eric Larocca, ou en français, puisque maintenant je peux vous le conseiller en français, As-tu mérité tes yeux? La couverture est assez décevante en français, vous en conviendrez, je vous mets les deux là. Bon. Mais je suis très contente que ce soit traduit. On va suivre deux femmes sur un forum qui se mettent à discuter autour d'un épluche-pomme, et puis finalement, de fil en aiguille, une discussion va se créer et une relation extrêmement toxique, extrêmement terrifiante. C'est ce qu'on suit dans ce livre. Et c'était tout à fait fascinant, j'ai absolument adoré ce livre et je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore lu. C'est une toute petite novella en plus et vu que c'est traduit en français désormais, vous n'avez plus d'excuses. Scary Stories de Alvin Schwartz également, je suis obligée de vous conseiller cela. C'est tout simplement, ce sont des recueils d'histoires d'horreur. Là aussi plutôt young adulte, plutôt jeunesse young adulte, où tu as des petits dessins, des petits textes, des chansons, plusieurs choses, même des histoires d'horreur un petit peu immersives, un petit peu expérimentales, pour terrifier. Et c'est assez efficace, assez cool, assez chouette. Ça a été adapté en film, qui plus est. Il y a un film qui est inspiré du coup de ces recueils. Tout à fait génial. Et moi, j'ai beaucoup aimé lire cela. Les dossiers Blair Witch de Cade Merrill. Je dis ça en portant mon plus beau t-shirt Blair Witch, mais les dossiers Blair Witch de Cade Merrill, ce sont des récits d'horreur mix média, puisque nous sommes dans des récits où on a un personnage qui va retranscrire tout simplement des dossiers autour de la sorcière de Blair, autour de cette forêt tout à fait terrifiante. On suit tout cela au travers des histoires de différentes personnes selon les tomes. J'en suis au tome 4, j'ai pas envie de quitter cette saga, j'ai pas envie, parce que tout n'a pas été traduit en français malheureusement. En anglais, il y a une multitude de tomes et en français, tout n'a pas été traduit, donc je suis un petit peu déçue, il y a que 4 tomes en français. Ensuite, la saga Le Corrupteur est une saga d'horreur mix média, puisque on est dans une saga où chaque tome va s'intéresser à un personnage différent qui reçoit une étrange missive
d'un personnage qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est, mais qui s'appelle le Corrupteur, et qui donne une mission de 24 heures à ses victimes, 24 heures, et s'ils n'ont pas réussi la mission, ils meurent. Et c'est ce qu'on suit, et là aussi, il y a une idée tout à fait intéressante. C'est écrit à chaque fois par des plumes différentes. Les tomes varient beaucoup en qualité, je trouve. Mais Pénitence de Elysa Clark, un livre que j'ai absolument adoré. Là, vous le savez, on est avec un auteur de true crime qui veut essayer de s'intéresser à une histoire où une jeune fille s'est retrouvée brûlée vive dans une cabane de plage, et il va essayer de savoir ce qu'il s'est passé, en s'intéressant bien sûr à ses amis, toutes les personnes qui pouvaient de près ou de loin en savoir plus sur cette affaire. C'est un roman tout à fait fascinant que j'ai beaucoup aimé. La plume d'Elysa Clark, de toute façon, c'est une plume sur laquelle je vais m'attarder à chaque sortie. Vraiment, c'est tout à fait génial. J'avais lu Boy Parts, c'était pas un coup de cœur, mais c'était tout à fait intéressant. Pénitence est juste super, donc très très hâte de lire She's Always Angry, que j'ai dans ma palle, quoi. Horror Store de Grady Hendrix. C'est un récit dont je suis obligée de vous parler. C'est un récit qui est tout à fait intéressant puisque la façon dont c'est fait, la couverture, c'est un catalogue Ikea. C'est un récit qui n'a pas été un coup de cœur. Comme la plupart des récits de Grady Hendrix, ça me saoule. Tout le monde adore Grady Hendrix. Et moi, j'ai lu 2 ou 3 romans. Je crois que j'ai lu 3 romans. Et je suis pas rentrée dedans à chaque fois. Et ça me saoule. Et Horror Store, c'était le cas. C'était sympa, mais ça pétait pas 3 pattes à un canard. C'est un récit où tu suis tout simplement des personnages qui vont tenter de survivre dans un Ikea et c'est tout à fait lunaire et vraiment l'objet livre en soi est très intéressant. Et du coup je vous parle tout de même de cette lecture dans ma sélection d'horreur mix média parce que je trouve qu'il est suffisamment intéressant pour qu'on en parle ici. La maison au bord du monde de William Hope Hodgson. Très dur à prononcer, c'était pas tout à fait fou. On va nous retrouver l'histoire d'un homme qui va nous raconter ce qui s'est passé dans sa bicoque, les étranges êtres qui sont venus lui rendre visite, puisqu'on est dans de l'horreur cosmique ici. C'est un récit, moi, que j'ai adoré, que j'ai absolument adoré et que du coup je vous conseille ici. C'était de l'horreur cosmique tout à fait terrifiante, tout à fait prenante, vraiment vraiment inquiétante, que je ne peux que vous conseiller du coup. 5150 rue des Ormes de Patrick Sénécal, où là on va suivre l'histoire de quelqu'un qui est séquestré dans une maison avec une famille complètement barge, et on lit son journal. Et il en va de même pour Flo de Patrick Sénécal, où on lit le journal d'une fillette tout à fait inquiétante. Ce sont 2 récits mix média de Patrick Sénécal que j'ai trouvé absolument géniaux et que je ne peux que vous conseiller. Également Possession de Paul Tremblay. C'est un récit très très intéressant de Paul Tremblay où on suit tout simplement une famille dans laquelle leur fille commence à manifester des symptômes très étranges et ils vont commencer à faire appel à un prêtre. Ils n'ont pas d'argent, ils vont accepter qu'une chaîne de télé les suive au travers de la guérison du coup de leur fille. C'est un thriller que j'ai trouvé tout à fait intéressant et que donc je vous mets dans cette petite catégorie. Et la dernière suggestion que j'ai à vous faire dans cette vidéo d'horreur mix média, c'est la saga Cobaye. La saga Cobaye, c'est une saga que je vous ai présentée souvent sur la chaîne, que je trouve tout à fait ingénieuse, où on va suivre différents sujets qui vont se soumettre à un étrange traitement d'un laboratoire. Et dans chaque tome, on voit différents sujets et leur réaction à ce traitement, qui n'est pas bonne, hein. C'est une saga d'horreur, mais très intéressant. Et pourquoi mix média ? Eh bien parce que l'on retrouve des documents médicaux. Et à la base, cette saga Cobaye, chaque tome s'accorde à un dossier de patient. Et c'est tout à fait fascinant, terrifiant et trash as fuck. C'est vraiment de l'horreur très divertissante que je vous conseille. J'en ai terminé pour cette sélection d'horreur mix média. J'espère que cela vous aura plu. Là aussi, je ne pouvais pas tout vous présenter. Et qui plus est, j'en ai encore beaucoup dans ma palle. Parmi ceux-là, il y a S de J.J. Abrams et Doug Durst, qui a l'air d'être un roman assez lunaire quand même. Le journal intime de Helen Rimbauer, Ma vie à Rose Red. Révolution de Mark Z. Danielewski. Épisode 13 de Craig Dillwey. Nous avons Pauvre créature de Alasdair Gray. Le monde caché d'Axton House de Edgar Cantero. Tales of the Weird 33 Spectral Sounds. In Quiet Tales of Acoustic Weird de Manon Burz-Labrande. Lost Steiners, Lost Films Found, An Anthology of Found Footage Horror Stories. Such Lovely Skin de Tatiana Schlotbone. Wrecked de Alex Gonzalez. Grey Noise de Marcus Hock. Ring de Koji Suzuki.
et Hobgoblin de John Coyne. Bref, vous avez compris. Et encore, je vous ai même pas cité toute ma pile à lire, vous savez, c'est très grave. Mais voilà, c'était pour vous montrer une petite sélection de lectures mix média qui m'attendent encore dans ma pile à lire. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La vidéo de sélection sur les creepypasta arrivera avant ou après celle-ci. Ce sont des sujets qui m'intéressent énormément, donc forcément, je cherche des ouvrages sur ce sujet-là qui comportent un petit peu ces caractéristiques, et en fait, je regroupe petit à petit tous les livres qui y ressemblent, d'où ma pile à lire assez incroyable sur le sujet. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront plu. C'est des sujets horrifiques qui me transcendent et qui me fascinent réellement, donc j'espère que j'aurai pu vous transmettre évidemment ma passion sur ces sujets au travers de cette sélection. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres recommandations sur ces sujets, parce que ça m'intéresse énormément. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.